Bonjour, dans cette semaine de la qualité de vie au travail, QVT, et si nous parlions QRT, qualité relationnelle au travail? Qu'en penses-tu? Eh bien, bonjour Françoise, allons-y. Patrice, tu es médiateur et expert en qualité relationnelle au travail. Mais peut-être que tu peux nous en dire un peu plus, te présenter? Tout d'abord, je suis dans l'accueil de l'autre, à son écoute, pour l'accompagner. L'autre peut être aussi bien un particulier qu'un professionnel, avec lequel le contact s'établit en visio ou en présentiel. Merci. Et toi, Françoise, comment te définis-tu? Je suis aussi médiateur et j'interviens en qualité relationnelle au travail. J'interviens à peu près sur toutes les problématiques dès lors que l'humain est au centre. Mais maintenant, revenons à l'objet de notre entretien. Pourrions-nous commencer par parler de l'évolution des relations dans le monde professionnel post-Covid? Eh bien, tout d'abord, je parlerai de l'influence du développement du télétravail qui induit à la fois plus d'autonomie dans le travail, mais aussi en plus la conscience de la contribution individuelle au travail d'équipe, plus de diversification dans les relations de travail, les générations Y, Z, mais aussi les boomers en freelance comme les startups, des équipes éphémères, multi-acteurs qui vivent le temps d'un projet et plus d'aspiration à créer des relations de qualité à forte valeur ajoutée et chaleureuses car les professionnels sont plus exposés au risque d'isolement. Pour les salariés, pour les professionnels post-Covid, l'habileté relationnelle va devenir une compétence clé du monde du travail, voire du monde du télétravail. Il va être essentiel que les salariés, les professionnels se forment à la qualité relationnelle au travail. La QRT s'apprend. D'ailleurs, toi, Françoise, peux-tu nous dire les visions essentielles dans ce domaine? D'abord, deux concepts clés qui me paraissent être des concepts novateurs. Le premier, c'est l'altérité ou mieux l'altérocentrage. Et le deuxième, qui est peut-être un peu moins novateur que le premier, la diversification de son langage, mais qui trouve toute sa puissance quand on le met en relation avec l'altérité et l'altérocentrage. L'altérité, c'est d'abord d'accueillir, de reconnaître l'autre en tant qu'autre dans l'exercice de sa pleine liberté. C'est de le reconnaître comme légitime tant dans ses points de vue, dans ses actions, dans ses intentions, que dans ses limites. Donc c'est vraiment d'accueillir l'autre en tant qu'autre et pas comme un prolongement de soi-même. Alors la diversification du langage, c'est de parler le langage de l'autre, de parler sur les mêmes canaux qu'il s'exprime, parler altérocentré, pratiquer la restitution du sens en accompagnant sa pensée. Donc, ce que tu dis, c'est que l'essentiel de l'ensemble des salariés vont devoir être formés à la qualité relationnelle. Comme hier, en fait, ils ont été formés à la bureautique. Ta comparaison me paraît très juste. Effectivement, aujourd'hui, les savoirs bureautiques apparaissent comme des savoirs de base. Eh bien, gageons que pour demain, les outils de la qualité relationnelle au travail feront partie de nos savoirs de base. Donc, ce que tu dis, François, c'est que toi et moi, à l'instar de nombreux médiateurs professionnels, nous contribuons à outiller les personnes pour que demain, la qualité de vie au travail repose sur des relations de qualité et que celles-ci deviennent donc la norme. Nos points de vue convergent. D'ailleurs, à ce titre, je suis engagé dans des actions de sensibilisation auprès des écoles primaires et nous intervenons dans le cadre du programme EMC, Enseignement moral et civique, fondement de la qualité relationnelle pour le travail de demain. En résumé, toi et moi, nous agissons aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir, dans le but d'accompagner, de former, mais aussi de restaurer la qualité de vie au travail au travers de la qualité relationnelle au travail. Et c'est d'ailleurs une grande fierté que de participer à cette mission. C'est une contribution citoyenne et sociétale. Merci Patrice. Merci Françoise.